Cela fait des années que je parcours le web. J'ai souvent été sur le tube, et dans mes excursions sur celui-ci, j'ai vu des dizaines de concepts, allant des mèmes au gaming, de l'humour à l'éducatif, tout en pouvant combiner tout ça. Mais je n'ai jamais vu d'émission parlant d'Internet en général. Et même si je ne suis pas ce que l'on pourrait appeler un vieux de la vieille, j'ai décidé de m'atteler à cette tâche, et de parler d'Internet sur Internet, dans cette nouvelle chronique irrégulière que sera Internetception. Non, en fait, c'est juste le baroudeur du net. Pour ce premier numéro, je pense qu'il est important de faire le point sur Internet, ce que c'est, son histoire. Premièrement, Internet, qu'est-ce que c'est? Internet est un réseau informatique maillé où transitent des données numériques. Qu'est-ce que veut dire ma première phrase? Moi-même, je n'ai pas compris, donc cherche pas. Bon, reprenons. Internet, c'est plusieurs ordinateurs qui sont reliés ensemble à travers le monde. On dit que ce réseau est maillé ou décentralisé car il n'a pas de centre. Les informations circulent par plein de chemins différents, comme s'ils étaient sur une toile d'araignée. Et sur ce réseau peuvent circuler tout type d'informations, comme du texte, des images, du son, de la musique, des vidéos, etc. Et faire une liste serait un peu long. Donc, ces informations peuvent circuler de plusieurs manières. Elles peuvent circuler via les pages web, via des systèmes de partage de fichiers comme les torrents, via les mails et leurs pièces jointes, via des logiciels de VoIP comme Skype, et via plein d'autres manières. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive ici, car ce serait extrêmement long, terriblement ennuyeux, et surtout très inintéressant. Pour la seconde partie, je ne ferai pas un historique d'Internet. D'autres personnes ont fait cela bien mieux que moi. Voici donc quelques articles et vidéos refaisant la chronologie d'Internet, avec en prime une petite musique d'ascenseur. Personnellement, je vais plutôt m'attaquer à ce qui fait l'essence d'Internet. Internet, ou plus exactement ARPANET, a été créé dans le cadre de la guerre froide par des techniciens travaillant pour la DARPA, qui fait partie de l'armée américaine. Cela explique la résistance du réseau et la difficulté à le censurer. Aussi, ces techniciens étaient des hippies. Ils ont apporté à leur création la notion de communauté. De plus, la notion de partage se retrouve carrément dans l'architecture du réseau, qui fonctionne en passant les données de poste à poste, de pair à pair. Aussi, c'est sur Internet qu'est né le hacking. Attention, par hacker, je ne dessine pas les pirates criminels de la mafia russe qui cherchent des cartes de crédit. Un hacker, c'est quelqu'un qui va démonter un objet, un système, chercher à le comprendre, puis le détourner pour l'améliorer, régler un problème. En gros, il bidouille. Et ces bidouilleurs sont toujours là. Ils comprennent des systèmes, partagent ce qu'ils savent. Et quelque part, nous sommes tous des hackers. À chaque fois que vous réparez votre grippin, vous bidouillez. À chaque fois que vous rafistolez votre jean, vous bidouillez. Et dites-vous qu'il n'y a pas que ça qui est bidouillable. Je vous laisse quelques liens pour vous donner une idée.